Bonjour, c'est Eric Cordier de joboost.com. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi 99% des techniques en développement personnel ne donnent pas de résultats. Alors, vous allez me dire, c'est parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, etc. Il y en a partout des arnaques, c'est pas du tout ça. Pour vous mettre sur la piste, imaginez qu'un cancéreux du poumon continue de fumer. Évidemment, son traitement ne servira à rien. Et le problème est que peu de coachs, en Occident du moins, en parlent. Il faut plutôt se tourner vers les philosophies asiatiques pour en entendre parler. Bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vous laisse avec ma voix pour tout vous expliquer et comment le développement personnel marchera pour vous. Souvent, on me demande quelle est la base, l'ossature du bien-être. Quelle est la racine du développement personnel? Par quoi dois-je commencer pour être plus heureux? Je vais vous dévoiler la réponse, car elle se résume en une phrase. Mais quand vous allez y réfléchir, vous allez réagir en me disant que peu de personnes l'appliquent. Pourtant, c'est très simple. Si vous ne respectez pas ça, alors vous ne pouvez pas aimer les autres. Bon, allez, je vous dis la réponse et je vous dirai ensuite comment faire pour y arriver. Donc, la base de toute évolution personnelle est le respect de soi. Tout ce que vous pourriez faire ou apprendre en développement personnel sera aussi efficace que d'allumer une bougie dans l'eau sans cet élément. Cela ne servira à rien. Voilà pourquoi certains n'obtiennent aucun résultat. Alors, c'est quoi se respecter soi-même? Je vais vous le dire dans l'autre sens. C'est quoi ne pas se respecter? Être fumeur, par exemple, en sachant pertinemment que c'est mauvais, c'est ne pas se respecter car on fait du mal à notre corps. En fait, votre conscient et inconscient savent très bien que fumer est mauvais pour votre corps et cerveau. Mais comme vous continuez, votre esprit traduit par cette phrase: tu ne me respectes pas, tu me pollues. Donc évidemment, comment voulez-vous que votre inconscient respecte votre conscience? Une bonne image est celui de la planète qui est à l'image de l'homme puisqu'il ne se respecte pas lui-même. Et évidemment, la planète nous le rend bien. Nous sommes là au cœur de l'estime de soi. Car se respecter, c'est ne pas s'auto-détruire aussi bien physiquement que mentalement. Se respecter mentalement, cela signifie ne pas haïr les autres, pouvoir pardonner, ne pas se torturer et que votre esprit soit en accord avec ce que vous éprouvez. Vous avez peut-être des enfants, vous les aimez certainement, eh bien, vous devez vous traiter comme si vous étiez votre enfant. Est-ce que par exemple, vous incitez votre enfant à fumer? Est-ce que vous apprenez à votre enfant à mentir aux personnes? Est-ce que vous avez envie de créer des névroses à votre enfant? Non, évidemment. Alors pourquoi vous vous infligez tout ça? Voulez-vous savoir ce qui me fait sourire en développement personnel? Là encore, je pourrais écrire un bêtisier. Eh bien, beaucoup de personnes qui ne se respectent pas, donc qui font plein d'abus, mais qui sont passionnées de développement personnel, se remplissent d'autosuggestions du genre d'Émile Coué. Chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Ou bien, pour avoir confiance en eux, je vais vers les autres, j'ai confiance en moi, etc., etc. Or, je vais vous dire comment réagit le cerveau de quelqu'un qui se fait des suggestions, mais qui ne se respecte pas. Vous êtes prêts? Attention aux oreilles. Tu te fous vraiment de ma gueule. Voilà comment votre esprit accepte vos suggestions. Vous comprenez que c'est comme si vous offrez un litre de coca pour l'anniversaire d'une personne diabétique. Il va se demander si vous ne vous moquez pas de lui. C'est exactement identique. C'est assez folklore, les personnes qui me disent que le développement personnel ne fonctionne pas pour eux, etc. Mais quand on gratte bien pour comprendre leur mode de vie, eh bien il est clair qu'ils ne se respectent pas. En fait, l'inconscient cumule vos erreurs de non-respect de soi et pollue votre cerveau. Donc, pour remplacer les sables mouvants de votre esprit pour cause de non-respect, il faut le remettre dans un état solide et stable. On va prendre l'exemple de votre corps. Un corps est fait pour bouger, sinon il s'atrophie. Et quand on ne bouge pas,
On laisse petit à petit s'installer une obésité qui entraîne des maladies cardiovasculaires. Pour respecter son corps, il faut montrer à votre esprit que vous l'entretenez, et il vous le rendra. Par exemple, en faisant du sport, de la marche, en faisant attention à votre alimentation, ne pas trop l'intoxiquer avec de l'alcool, du tabac, etc. Vous imaginez, vous habitez un appartement que vous n'entretenez pas. Vous ne faites pas le ménage, vous laissez accumuler les graisses de cuisine, etc. En fait, personne ne voudrait rentrer dans votre appart, car devenu un nid de microbes. Dans cet appart, vous êtes un fan de développement personnel. Vous vous allongez dans votre canapé sale et sous les conseils d'un de vos coachs, vous vous imprégnez de suggestions du genre « je suis ordonné, ma maison est propre, je fais tous les jours le ménage, etc. » Je vous assure que votre petit bonhomme qui est dans votre tête est mort de rire. D'ailleurs, souvent les suggestions d'une personne qui ne se respecte pas font l'effet contraire, car c'est comme si vous vous moquiez de vous-même. Ensuite, c'est votre bien-être cérébral qu'il faut respecter. Alors comment on fait? Déjà, à partir du moment où le stress entre en vous et que vous ne faites rien pour le chasser, c'est un manque de respect. Pour vous faire du bien, il existe énormément de techniques de relaxation, d'auto-hypnose, de méditation, etc. que vous pouvez apprendre très rapidement. Avant de vouloir changer certains mauvais traits de votre personnalité, comme le manque de confiance en soi, respectez-vous. N'oubliez pas une chose si vous vous respectez. Votre corps et votre esprit vous emmèneront là où vous décidez d'aller. Sinon, il fera tout pour vous aveugler et vous prendrez les mauvaises décisions. Traitez votre corps comme si c'était votre enfant et il vous le rendra.